Côté culture, sur France Bleu, comptez sur nous. On s'évade avec des images et des mots sur de très belles pages. Ce matin, c'est Bob Garcia et ses sélections et ses coups de cœur. Bob, journaliste, chroniqueur, amoureux des livres. Bob, vous avez aussi sélectionné pour nous ce Nord patrimoine insolite. On voit le Nord d'une autre manière. Et là, vous m'avez dit, ouah, ça, alors là, top, top, top. Oui, c'est mon livre préféré. Alors, des livres sur le Nord, sur les Hauts-de-France, etc., on en a vu plein. J'en ai une bibliothèque entière chez moi. Ouais. Celui-là, je l'adore. C'est un petit livre carré qui fait 200 pages, qui est publié aux éditions Sutton, Sutton, je sais pas comment on dit, S-U-T-O-N. C'est Christine Dutoit, qui est historienne, qui a fait ce livre. Et c'est encore un livre extraordinaire qui regorge de lieux insolites, de trésors artistiques qu'on ne connaît pas, ou alors on passe devant tous les jours sans savoir qu'ils sont là, de témoignages d'un passé qui est parfois un petit peu agité. C'est le côté historienne qui ressort un peu quand elle nous raconte un peu l'histoire du Nord. Et là, vous avez, à travers ces 200 pages, des lieux incroyables. Comme vous savez, ce fameux blocos qui est couvert de miroirs, là, c'est à Lefrancouc. Exactement. Voilà, mais il y a aussi, par exemple, pour donner quelques exemples, la Tour du Menteur à Dunkerque, et puis des noms de rues insolites. Alors vous avez dans l'ancien Lille des rues, on passe dedans, on se dit on sait ce que ça veut dire, la rue des élites, mais c'est pas ça du tout. La rue des élites, E-L-I-T-E-S, ça vient du mot lit, L-I-T-E-S, sans le E devant, qui voulait dire des tréteaux de bois sur lesquels des drapiers faisaient sécher leurs étoffes. Vous voyez, ça n'a rien à voir. La rue des Suaires, par exemple, S-U-A-I-R-E-S, donc ça vient de sueur en réalité, qui vient lui-même de sutores et qui veut dire cordonnier. Donc quand on se balade dans la rue des Sueurs, des Suaires plutôt, c'est l'ancienne rue des Cordonniers, etc., etc. Donc des choses comme ça à découvrir, il y en a des tonnes et des tonnes, donc des lieux, des personnages aussi comme ce César Ducornet. Vous savez qui c'est, César Ducornet? Non, César Ducornet. Écoutez, c'est un personnage. C'est qui celui-là? C'est un personnage extraordinaire, c'était un peintre sans bras. Il n'avait pas de bras, le gars. Donc il peignait avec ses pieds, le bout des moignons de ses pieds, et il a fait une œuvre qui est extraordinaire et on peut la voir. Donc tout ça, c'est dans ce bouquin-là, je vous dis, quand il y a vraiment... On la voit où? Parce que là, vous nous avez mis l'eau à la bouche. C'est où, alors, cette œuvre de Monsieur Ducornet? Ah là, vous me posez une colle parce qu'il faut que je le retrouve. Ducornet, il faut que je regarde dans le glossaire. Donc, si on a le temps, je regarde dans le glossaire à la seconde Ducornet. Où est-ce qu'il est Ducornet? Oh, allez, vous avez le temps, on mettra ça sur notre réseau social, Bob. Donc, ce patrimoine insolite, le Nord, beau livre. Encore chez Sutton. Oui. Comment vous faites pour sélectionner tous ces bouquins, pour choisir le meilleur? C'est votre cœur, c'est votre érudition qui vous permet de réaliser ces choix? Alors je suis en mode vigipirate permanente, c'est-à-dire que je regarde tout ce qui sort. Sur le Nord, mais pas que sur le Nord, bien entendu. Je regarde en permanence, et puis aussi, comme je suis chroniqueur sur, pas que France Bleu Nord, pour être tout à fait franc, je reçois spontanément plein de propositions de services de presse. Puis après, je fais mes courses là-dedans. Je me dis, oh, ça c'est génial, ça m'intéresse, ne serait-ce que par le titre, ça m'intéresse par le sujet, etc. Donc voilà, ma maison, c'est plus une maison, c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque. Et voilà, je baigne là-dedans. Voilà, je suis sollicité en permanence. Et puis évidemment, l'intérêt, c'est d'en faire profiter les autres. Évidemment. Et de partager. Sinon, tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, et là, vous êtes dit patrimoine insolite le Nord. Ça, c'est pile poil pour les auditeurs de France Bleu Nord. Vraiment, voilà. ça peut plaire. Et puis, ça nous permet d'ouvrir les yeux autrement sur tout ce qui est juste à côté et qu'on ne voit plus tellement on est baigné dedans, Bob. Mais c'est exactement ça. On passe devant, on croit connaître. Ben non, en fait, il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas. Vous voyez, ce fameux César Ducornet. Du coup, moi, je vais rechercher où il est. Merci Bob. Alors je rappelle le patrimoine insolite le Nord, l'Atlas des Utopies dont vous parliez juste avant, avec aussi l'Atlas des mondes fantômes à retrouver dans le courant de la matinée sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Voilà. Bob, je vous dis merci. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres sélections de votre choix, pour la sélection du choix de Bob du coup de cœur. Avec grand plaisir, Juliette. Je vous embrasse bien fort et belle lecture à vous.